Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait des deux romans d'Arpad Solstej publiés chez Agulot Éditions. Le premier étant Il était une fois dans l'Est, donc d'Arpad Solstej qui est donc slovaque, et il est traduit par Barbara Faure. Nous avons sorti ce roman en septembre 2019. Une partie de cette histoire s'est vraiment produite, mais d'une autre manière. Les personnages sont fictifs. Si vous vous êtes tout de même reconnu dans l'un d'eux, soyez raisonnable et ne l'avouez pas. Les gens n'ont pas besoin de savoir quel salopard vous êtes. Le contrebandier. Andrzej commence à se dire que si Dieu n'a jamais interdit la contrebande, il ne doit pas trop l'avoir encouragée non plus. Sinon, il n'aurait pas laissé faire ça. Une crevaison, précisément au malheureux endroit où on l'a dévalisé l'autre jour. Ce ne peut pas être un hasard, ce doit être la volonté divine. Même s'il sait que les voies du Seigneur sont insondables, il continue à penser qu'il n'a pas mérité cela de sa part, car il ne transporte pas ses cigarettes par appât du gain, pour accumuler des biens, mais pour nourrir sa famille. Ce n'est pas par paresse qu'il se nourrit de contrebande, il préférait avoir un travail normal, mais personne ne lui en propose. Et il a fallu perdre même ce gagne-pain lorsqu'on lui a volé la marchandise. S'il n'avait pas payé les Ukrainiens, non seulement il n'aurait pas eu d'autres marchandises, mais sa famille serait restée définitivement privée de son soutien. De l'autre côté de la frontière, on ne plaisante pas avec l'argent. Cela a été une perte douloureuse, mais il arrivera à la couvrir. Il a suffi d'un unique crédit relais. Normalement, il aurait facilement restitué la somme de ses propres ressources, mais cette fois-ci, ce n'était justement pas un moment normal. Il avait déposé ses gains chez Zenith Invest. C'était rentable, parce qu'il parvenait quasiment à les tripler. Sauf que le Seigneur bon Dieu avait vraiment dû prendre la chose pour un péché mortel d'avarice, et il avait permis que la Zénith fasse faillite, y compris avec le pognon triplé d'Andrzej. Il a fallu qu'il prenne un emprunt. Dans la famille, il n'y avait personne à qui demander. Sa belle-mère avait tué le crabe. Lorsque les docteurs de Cochis en eurent fini avec elle, il ne lui restait même pas l'argent qu'elle avait épargné pour son enterrement. C'est Andrzej qui avait payé. Le beau-frère s'était mis à jouer, pas même aux cartes, aux machines à sous. Le temps que la sœur d'Andrzej le fiche à la porte pour de bon, il avait réussi à mettre l'appartement en gage. C'est Andrzej qui avait payé. Il a essayé la banque, mais on lui a posé trop de questions, et à la fin, il a dû avouer au directeur de l'agence pourquoi il voulait cet argent. Les gens de la banque n'étaient pas des idiots, ils avaient tous fait des études, et on ne pouvait pas les embobiner si facilement. Un prêt normal était un prêt normal, mais quand ils ont su qu'il y aurait peut-être pas de quoi le rembourser, ils ont aussi voulu une part du gâteau, en compensation pour les ennuis à venir. Le directeur a reconnu qu'un prêt pour des cigarettes ukrainiennes serait un investissement avec un très faible risque, et il a d'emblée été disposé à l'accorder. Mais il demandait 50%. Avec ça, Andrzej pouvait aller voir directement Sacha Legrand. C'était bien moins cher, même chez lui. Sacha lui prêta l'argent sans histoire. Il ne demanda même pas pourquoi il en avait besoin. Il voulait juste les garanties habituelles. Une reconnaissance de dette et l'hypothèque de l'appartement. Andrzej descend et va regarder sa roue. Il se baisse et examine ce qui a crevé son pneu. Un hérisson métallique. Et pas un seul. Il comprend que ça va mal, mais n'a même pas le temps de prendre peur. Il ne sent pas le coup sur la nuque avec la batte de baseball. Sa tête lui fait mal uniquement lorsqu'il reprend ses esprits. Cette fois-ci, il n'arrive même pas à faire du stop. Il doit faire péniblement à pied les 8 kilomètres jusqu'au village le plus proche.